Dans cette partie mathématique sur le thème de l'évolution, j'ai décidé de vous parler des suites numériques. Plus particulièrement d'un type de suite excessivement simple de par sa structure, les suites arithmétiques. Commençons simplement. Pour ce faire, essayons de répondre à la question suivante. Je désire fabriquer un escalier en Lego. La marche de départ, la marche 0, est épaisse d'une brique. La première marche comptera 4 briques. La deuxième marche, 7 briques, et ainsi de suite. Mon escalier comptera 14 marches. Combien de briques comptera cette 14e marche? Pas très difficile tout ça. Il suffit de faire plus 3 à chaque fois. Au rang 0, 1 brique. Au rang 1, 4 briques. Au rang 2, 7 briques. Au rang 3, 10 briques. Au rang 4, 13. Au rang 5, 16. Au rang 6, voyons voir, 19. Et ainsi de suite jusqu'au rang 14, 43 briques. Merci, voix off. Et si mon escalier était bien plus haut? Imaginons qu'il ne s'arrête jamais. Combien de briques seront nécessaires pour monter la 2467e marche? Il en faudra 7402. Quoi? Comment ça? T'as un truc? Évidemment que j'ai un truc. Chaque marche compte 3 briques de plus que la marche précédente. Ce qui signifie que, en partant de ma marche de départ, ma marche 0 qui ne comptait qu'une brique, j'ajoute le rang de ma marche multiplié par 3. Si je veux connaître le nombre de briques nécessaires à monter ma 7e marche, il me suffit à 1 d'ajouter 7 fois 3, ce qui me donne 1 plus 21. Il me faut donc 22 briques. Et donc, pour ma 2467e marche, mon calcul sera 1 plus 2467 fois 3 égale à 1 plus 7401. Ah ben oui, c'est donc bien égal à 7402. Soyons un peu théoriques. Une suite arithmétique est une suite numérique, donc chaque terme, sauf le premier, est obtenu en ajoutant un nombre invariant au terme précédent. Ce terme invariant est appelé la raison. Pour formuler cela, on écrira Tn égale Tn-1 plus R, où Tn est le terme de rang n, le nème terme, Tn-1 le terme juste avant, et R, notre raison. D'accord, c'est un peu confus, mais je m'y retrouve. Mais que se passe-t-il si on ne me donne pas la raison? Par exemple, on me dit que le 6e terme est 17 et que le 9e terme est 35. Rien de bien difficile. Pour calculer la raison, je vais transformer la formule. Tu te rappelles le clip sur les équations? Pour isoler R, je dois soustraire Tn-1 dans le membre de droite. Je dois faire identiquement la même opération dans le membre de gauche. Mon équation devient alors Tn moins Tn-1 égale R. Voilà comment je calcule ma raison. En pratique, pour connaître ma raison, je soustrais un terme du terme qui le suit. Et on peut même généraliser la formule en prévoyant des termes de rang connu, mais pas successifs. Avez-vous compris, voix off? Oui, mais bon, je revisionnerai la vidéo pour être certaine.